Bonjour, c'est André. J'espère que vous allez bien et que cette période de confinement ne vous pèse pas de trop. Nous pourrions en faire un moment d'introspection, de redécouverte de notre vie familiale et de nouvelles expériences. Personnellement, j'en ai profité pour créer ma chaîne YouTube que j'ai appelée du même nom que mon site, à savoir Pleine Ouverture. Alors aujourd'hui, je délaisse un peu la photo. Je vous propose de partager une petite astuce que j'ai mise au point pour faciliter mes déplacements, en respectant les règles que nous impose l'attestation de déplacement dérogatoire que nous signons à chaque sortie de chez nous. Je vais donc vous proposer de faire un rond, en réalité un cercle, car il est stipulé que notre sortie doit se faire dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximum de 1 km autour de son domicile. Alors pour se déplacer l'esprit tranquille, je vous propose de tracer un cercle de 1 km de rayon autour de chez vous et ainsi éviter les risques d'amende. Ce petit document peut être utile aux coureurs, aux marcheurs, aux propriétaires de chiens et animaux de compagnie divers. Nous allons utiliser Google Earth Pro, le logiciel de géolocalisation. Vous pouvez le télécharger bien évidemment pour vous en servir. Mais ici, je vais partir de cette vue que j'ai déjà sur l'écran et je vous propose de réaliser notre cercle de confinement sur ma commune de Trégueux dans les Côtes-d'Armor près de Saint-Brieuc. Nous allons nous approcher de notre carte de Bretagne et agrandir l'image de la ville de Trégueux. Alors voici la Bretagne, là, on va double-cliquer dessus et on va se rapprocher très simplement. Voilà, Saint-Brieuc est plutôt par ici. Dans la grande échancrure, là, voilà, on se rapproche, on va continuer à se rapprocher, voilà Saint-Brieuc qui apparaît, parfait, à nouveau, et puis on va finir par voir Langueux, mais Trégueux c'est juste à côté, c'est ici, on va se rapprocher, voici Trégueux, voilà, notre commune apparaît ici, et on voit que au centre là, nous avons un petit édifice qui nous montre que c'est l'église. Eh bien voilà, nous sommes ici au pied de l'église et à cet endroit-là se trouve le clocher. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est définir une balise qui va nous fixer le point de départ de notre cercle, le centre de notre cercle. On va considérer que l'on va prendre le repère du clocher car c'est un repère visuel intéressant et pratique. Alors je vais prendre ici tout à fait en haut, là, vous voyez la petite balise qui se trouve là. On va cliquer et vous voyez qu'automatiquement elle ajoute un repère. On ne va pas garder l'information de la fenêtre qui apparaît là. On va faire OK. Une fois cette balise mise en place, on va aller dans les outils, règles. On va définir ici non pas le trajet, pas le polygone, mais un cercle, c'est bien notre sujet d'aujourd'hui. On va considérer que le rayon, on va l'exprimer en kilomètres, la surface en mètres carrés, et puis la circonférence, à la limite, on peut aussi s'intéresser à ça, qui va faire donc en kilomètres. Elle va être exprimée en kilomètres. N'oublions pas ici de cliquer sur la case à cocher, de façon à ce qu'on navigue à la souris. Et je propose de mettre un petit peu de côté notre fenêtre là, pour enfin venir ici sur la balise. Vous voyez qu'apparaît maintenant un petit carré avec des petites coches sur chacun des côtés. On va cliquer dessus, clic gauche, et on va déplacer la souris en maintenant le clic gauche enfoncé. On va déplacer la souris et vous voyez bien qu'on crée un cercle autour de notre point central. Mais bon, là évidemment maintenant il nous faut nous écarter pour pouvoir élargir le cercle. Je fais donc signe moins au clavier pour montrer que je dézoome en fait l'image de départ. Et on va s'écarter encore parce que je pense qu'on aura besoin de tout cet espace dans le cadre de notre cercle. Alors je reprends mon cercle et je continue de l'élargir. Voilà, vous voyez que j'élargis mon cercle. Et vous voyez que là-haut s'exprime en kilomètres sur la gauche
le rayon de mon cercle et je vais arriver aux environs de 1. Bon, alors on va faire ça proprement, on va être à 1 km, je vais peut-être un peu dézoomer encore un peu. J'appuie sur le signe moins du clavier. Voilà, notre cercle est désormais bien défini. Maintenant, s'affiche ici sur la gauche la case enregistrer. Nous cliquons dessus et on voit apparaître, on clique OK en bas ici là, et on voit apparaître le cercle qui change de couleur et qui devient rouge. C'est donc bien la zone qui nous concerne, sur laquelle nous allons pouvoir nous déplacer pendant ce confinement. Il serait intéressant de l'enregistrer et de le conserver pour l'imprimer par la suite. Deux possibilités. Vous avez ici en haut une petite icône présentant l'imprimante. Il suffit de cliquer dessus et vous avez votre photo qui apparaît malheureusement avec des éléments ici, comment dirais-je, pas très agréables. Ils viennent d'ailleurs couper notre espace. Alors on va supprimer ici, enregistrer le fichier PDF, on va ne pas imprimer ça. On va venir ici, deuxième possibilité, c'est ici de cliquer enregistrer l'image. Et vous allez voir que c'est à peu près identique, sauf que cette fois-ci, l'image est présentée de façon différente et la légende là, avec le côté commercial a disparu, enfin est parti sur la gauche, donc c'est pour notre visibilité meilleure. On a encore une possibilité. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une petite astuce différente. Alors, avec votre image très propre comme ceci, vous cliquez sur votre clavier, sur l'icône, enfin sur la touche Windows, et vous cliquez également sur Impression système ou Impression écran. Et vous allez voir un petit clignotement comme ça. Votre photo est maintenant dans vos images. Et dans vos images, on va aller chercher ça ici. Voilà. Dans Images, vous avez quelque part Capture d'écran. Capture d'écran ici en bas. On double-clique et on voit ici la capture d'écran 559 qui apparaît là. Et j'ai bien mon image qui est impeccable, qui ne présente aucune publicité ni aucune surnotation. Et c'est vraiment intéressant si on veut ensuite l'imprimer. Alors on va quitter ça parce que j'ai un autre élément à vous donner. Si donc vous n'avez pas cette solution, vous pouvez toujours faire ce qu'on a vu tout de suite, fichier, enregistrer l'image, et on va venir ici, cliquer ici sur enregistrer l'image. Là, on va imprimer sous un fichier JPEG, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé dans beaucoup de moyens de communication classiques du genre, par exemple, téléphone portable ou bien ordinateur de travail. On va utiliser un terme qui va être, par exemple, cercle 1 km. Un kilomètre autour de chez soi. Voilà. Et on va mettre cette photo sur le bureau ici. On clique sur enregistrer. Voilà, l'enregistrement se fait, je pense normalement. On va venir ici sur le bureau, vérifier si tout est OK. Voilà, on a ici cercle 1 km autour de chez soi, qui est véritablement ce qu'on a cherché à faire. On va double-cliquer dessus et on obtient effectivement la même image que tout à l'heure, malheureusement avec ces indications-là, qui peuvent être un peu désagréables, mais vous avez les deux solutions pour obtenir une image très propre ou une image un peu plus parasitée par la publicité. Voilà ce que je voulais vous montrer sur ce, comment dirais-je, tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à cliquer sur le pouce positif si vous êtes satisfait de cette démarche. Et puis, n'oubliez pas, à bientôt. Kenavo, Kenavo!